Assalamu alaikum les frères et sœurs. Alors j'espère que vous allez bien, hein, malgré la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Alors aujourd'hui j'aimerais émettre un commentaire concernant une vidéo publiée par le prédicateur laïque, le pseudo-imam Mouhad Hamza, dans laquelle il répond à une préoccupation d'un musulman de France, qui est puis-je prier avec des habits de travail sales? Donc sans plus attendre, écoutons la réponse qu'il a à lui donner. Il y a un frère qui me dit, je fais la salate avec les habits du travail, les habits du travail sont sales. Mais de quelle saleté tu parles, frère? Il y a les habits du travail. Mais quel travail tu fais? Je ne sais pas, moi. Si tu es boulanger, il y a la farine, c'est pas une souillure. Si tu es peintre et qu'il y a de la peinture, c'est pas une souillure. Donc ça, il faut que tu reviennes au DAPS, comme on dit, à comprendre ce que c'est les souillures. Moi j'ai d'autres questions. Que vaut ma prière sachant que j'apporte par mon travail un soutien au Tarout, en l'occurrence le système français, avec toutes les conséquences gravissimes que ça implique? Que vaut ma prière si tous les matins je me lève pour aller fortifier, alimenter, soutenir le système du diable par mon travail? Que vaut ma prière dans une mosquée de la République derrière un imam laïque? Puis-je prier dans une mosquée laïque, d'ailleurs? Une mosquée de la République? Puis-je prier derrière un imam laïque? Puis-je prier derrière un imam qui a fait allégeance au Tarout de manière explicite ou tacite? Donc voilà mes questions. Bon, vous imaginez bien que c'est des questions rhétoriques et que je n'attends aucune réponse de leur part. C'est quand même incroyable. On vit dans le shirk et le coufre jusqu'aux oreilles du fait de notre situation. On commet tout un tas de grands péchés, d'annulatifs de l'islam, mais eux, ce qui les préoccupe, c'est de savoir si après avoir travaillé toute la journée pour le tarout, est-ce qu'ils peuvent prier avec leurs vêtements de travail sales. C'est incroyable, incroyable. On n'applique rien de la religion, il n'y a pas d'autorité islamique au sens étatique, il n'y a pas d'application de la charia, il n'y a pas de paiement de la zakat, il n'y a pas de commandement du bien, il y a pas de condamnation du blâmable. Notre argent est illicite, car émanant d'un système euh, économique diabolique. On soutient, on alimente, on fortifie un système diabolique, en l'occurrence le système français, par notre travail, par notre consommation, par les impôts que nous payons, etc., etc. On vit sous les pieds des koufars, et eux, ce qui les préoccupe, c'est de savoir s'ils peuvent prier avec leurs vêtements de travail sales. C'est incroyable, incroyable. On marche sur la tête, quoi. La maison, elle est en ruine, et eux, ce qui les soucie, et eux, ils se soucient de la décoration. On vit chez les fous, on vit chez les fous. Voilà les conséquences de la propagation de l'islam, entre guillemets, bien sûr, de l'islam laïque, de l'islam de France. Voilà où on en est. C'est grave, gravissime, au possible, et c'est peu de le dire.